Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce nouvel épisode avec un thème que je sais vous appréciez particulièrement, le regard des autres. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi tiens-tu vraiment au regard des autres. Qu'est-ce qui fait que finalement tu donnes cette importance au regard des autres? Et tu vas voir tout au long de ce podcast, on va petit à petit venir changer, je pense, j'espère, ta vision, la vision que tu as sur cette problématique du regard des autres qui revient souvent dans les échanges que je peux avoir avec vous. Alors c'est parti. Donc, pourquoi tiens-tu au regard des autres? Et quand je dis tu, c'est pas toi particulièrement qui aurais cette problématique. Parce qu'en fait, l'être humain est fait comme ça, est fait pour prendre en compte le regard des autres. Nous sommes des êtres sociaux. Vivre en communauté, s'intégrer dans la meute, fait partie de notre fonctionnement. Donc pour pouvoir vivre en communauté, on doit prendre en compte le regard des autres, parce qu'il nous permet de comprendre, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, ce qui convient au groupe, ce qui ne convient pas au groupe. Et c'est important pour vivre en communauté de s'intéresser au regard des autres. On n'est pas tout seul dans notre bulle, on vit dans une communauté, et peu importe ta signification de la communauté, petite ou grande, que tu considères faire partie de la communauté de l'humanité, ou si ta communauté est ce que tu appelles communauté est beaucoup plus restreint à ton entourage, peu importe la communauté, vivre en communauté nécessite de prendre en compte le regard des autres. Et comme nous sommes des êtres sociaux, naturellement, on va venir s'intéresser à ce regard des autres. C'est un feedback important pour nous, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vivre ensemble. Donc ça, c'est important de comprendre l'utilité primaire du regard des autres. Deuxième point, on va chercher à l'extérieur ce qu'on ne peut pas s'apporter soi-même. Donc par exemple, je vais chercher à l'extérieur, je vais demander du soutien, je vais demander des encouragements pour venir me donner le courage dont j'ai l'impression de manquer et que je n'arrive pas à trouver à l'intérieur de moi. Je vais demander à l'autre s'il m'aime pour venir renforcer cet amour, cette amabilité que de moi-même que je ressens à l'intérieur. Donc ça, c'est un deuxième point important. Le regard des autres va nous permettre de nous apporter quelque chose que nous n'arrivons pas à nous donner nous-mêmes. Et enfin, troisième point, je vais me servir du regard des autres pour venir valider et renforcer mes croyances. En fait, je cherche une confirmation. Il y a un biais en psychologie qui s'appelle le biais de l'autoprophétie, qui est en fait qu'on va retenir de l'extérieur toutes les informations qui viennent confirmer notre croyance, notre hypothèse. Et donc, le regard des autres, on va pas prendre en compte la totalité du regard des autres, mais le regard des autres qu'on va retenir va nous permettre de confirmer nos croyances, de venir les nourrir.
Et c'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que souvent, on entend que c'est un problème, le regard des autres. Il faut se libérer du regard des autres. Et je pense que c'est important d'avoir une vision plus complète du regard des autres. Parce que dans les 3 choses que je viens de te citer plus haut, c'est pas forcément négatif. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément négatif. Le négatif du fait de servir du regard des autres pour pouvoir mieux vivre en communauté, ce serait de se lisser, de se changer pour s'intégrer. Le côté négatif de chercher à l'extérieur quelque chose qu'on ne peut pas s'apporter soi-même, ce serait de finalement devenir dépendant, par exemple affectif de l'autre, pour avoir cet amour qu'on n'arrive pas à générer nous-mêmes. Et pour le 3e point, pour les croyances, bien sûr, le côté négatif serait de venir renforcer des croyances qui ne te supportent pas, et grâce à cette confirmation, venir leur donner de plus en plus d'importance dans tes pensées. Mais le regard des autres n'est pas forcément quelque chose de négatif. Par exemple, il permet à l'enfant d'évoluer et de se considérer comme une personne distincte, différente de la mère. C'est grâce au regard de l'autre qu'il va non seulement par mimétisme apprendre, etc., mais aussi qu'il va comprendre qu'il est une personne différente, qu'il est un être à part. Et donc ça a une importance capitale dans le développement de l'être humain. Il peut aussi être porteur. Par exemple, je prenais l'exemple du courage. Ça peut être un boost. Ça peut être ce petit plus dont nous avions besoin, finalement, pour peut-être venir donner un peu plus de poids à une croyance, cette fois-ci, qui nous porte. Et ça peut vraiment être porteur pour nous d'avoir des personnes, justement, dont le regard vient nous encourager. On le voit dans des milieux familiaux où on a été entouré, encouragé. On n'a pas les mêmes croyances. Il y a certaines croyances qui n'ont pas les mêmes poids, même si c'est pas toujours exact, parce que après il y a l'interprétation qu'on en fait, mais ça n'a pas les mêmes poids selon l'entourage qu'on a eu. Donc le regard des autres peut vraiment être porteur, peut vraiment venir ancrer en nous des croyances très fortes mais valorisantes. Et c'est très important de se rendre compte de ça aussi. Et enfin, ça nous permet d'apprendre, de voir les choses différemment. C'est en nous confrontant au regard de l'autre que nous nous ouvrons aussi à d'autres possibilités, d'autres angles de vue. C'est en échangeant avec l'autre, finalement en ayant son regard, quand il nous fait part de son regard, qu'on peut peut-être voir les choses différemment, peut-être venir approfondir, apprendre, et ça fait partie intégrante de notre processus d'apprentissage. Et maintenant, je vais te parler de 3 biais dans lesquels, justement, nous tombons souvent. Et c'est ça qui est problématique dans notre vie. Premièrement, nous entourons de personnes dont le regard est toujours négatif. Et on va donner du poids à ce regard négatif parce que notre cerveau est fait ainsi pour donner plus d'importance à tout ce qui est négatif, danger, etc. Donc, que ce soit quand on était petit ou maintenant, on va donner de l'importance à toutes les informations qui pourraient nous mener à l'exclusion du groupe ou les dangers potentiels. Et donc, si on a trop de personnes ou un environnement qui est plus négatif ou qui est toujours en train de critiquer, ça va venir petit à petit aussi teinter notre vision du monde et notre vision de nous-mêmes. Donc, même sans qu'on ce soit nous
l'objet des critiques et du négatif, ça va venir teinter petit à petit notre vision du monde et aussi la vision qu'on a de nous-mêmes. Deuxième biais, on va renforcer des croyances qui nous desservent. Donc, je vous l'ai dit, on peut très bien booster nos croyances positives, supportantes, mais on va aussi renforcer des croyances limitantes qui nous desservent via le regard des autres. Et il faut faire très attention parce que ça va être un cercle vicieux puisque j'avais fait un épisode de podcast sur les pensées limitantes. Tu le trouveras dans les précédents. En fait, quand tu vas venir renforcer cette croyance avec le regard des autres, tu vas commencer à lui donner plus d'importance. Et si tu tombes dans un cercle vicieux comme ça, de toujours repérer les choses négatives du regard des autres qui viennent renforcer cette croyance, elle va être de plus en plus forte, de plus en plus automatique dans ta tête. Et c'est ça qui est problématique. Troisième biais, on va imaginer les pensées de l'autre et non interagir avec lui. Alors en fait, souvent, on parle du regard des autres, mais bien souvent, on n'arrive même pas au niveau du regard quand c'est problématique. On imagine ce que serait le regard de l'autre si on faisait telle chose. Et du coup, basé sur cette imagination qui vient que de notre esprit, on en déduit un regard qui n'a jamais eu lieu. Et là, on n'est plus dans l'interaction. Je vous ai dit, le regard des autres permet justement de s'enrichir, d'apprendre, d'échanger, de créer du lien. Mais là, on n'est même pas dans l'interaction. On est dans l'imagination. Et ça va être très important parce que énormément de nos problèmes liés au regard des autres, qu'on considère être liés au regard des autres, viennent en fait de l'imagination de ce que nous, on pense être la pensée de l'autre si jamais en fait, on n'échange pas avec l'autre. Donc on ne sait même pas si cette hypothèse est vraie. Et maintenant, je vais pas te laisser là avec tout ce questionnement, tout ce changement, toute cette vision des choses que j'essaye de t'apporter. Je veux t'encourager à passer aussi à l'action. Et donc, je vais te proposer 3 choses. La première, ça va être de prêter attention à ton environnement. Donc, je t'ai dit que ton environnement va pouvoir teinter ta vision de toi-même et du monde. Donc, prêter attention à ton environnement. Et ton environnement, c'est pas que les personnes qui sont autour de toi. C'est pas que ta famille, tes amis. C'est ton environnement réel, c'est aussi ton environnement virtuel. Ça va être les réseaux sociaux, ce que tu consommes sur les réseaux sociaux. Fais attention à ce que tu envoies comme information à ton cerveau. Donc, pareil, ce que tu consommes aussi bien virtuel que réel dans ton environnement, ça va teinter. Et ça peut être de l'humain, donc l'interaction avec des gens, que ce soit réel ou virtuel, mais aussi tout ce qui est plus textuel. Ça peut être regarder les infos en boucle ou lire les infos en boucle, toujours en train de ressasser tout ce qui ne va pas dans le monde. Ça va venir jouer sur le regard que tu vas avoir après sur le monde. Et c'est très important de prêter attention à toutes ces petites choses-là. Quelle personne tu suis sur les réseaux sociaux, quel podcast que tu écoutes, qu'est-ce que tu consommes à la télé ou dans les infos, la radio, etc. Quelle personne tu t'entoures de quel type de personnes? Est-ce que c'est toujours des personnes qui sont en train de critiquer les autres? Est-ce que c'est toujours des personnes qui sont très négatives? Tout ça va avoir de l'impact sur ce que tu vas oser ou non faire et ta vision de toi-même vis-à-vis de ce regard des autres. Je t'invite toujours à te poser la question, est-ce que
c'est quelque chose qui me fait du bien. Si tu peux le faire, notamment pour les réseaux sociaux, ça marche très bien. Tu suis une personne, tu regardes ses publications souvent. Est-ce que ça te fait du bien? Si après ça ne te fait pas de bien, arrête de la suivre, ou moins souvent si c'est quelque chose, si ça t'apporte une autre chose de temps en temps. Pareil avec les infos. Est-ce que écouter 10 fois les infos dans la journée, ça te fait du bien? Non. Moins ou pas du tout, ça fait du bien aussi. Est-ce que certaines personnes que tu côtoies viennent te mettre un sentiment négatif en toi, ou au contraire te booster? Peut-être passe plus de temps avec les gens qui te boostent et moins de temps avec les gens qui te rendent négative ou te diminuent ton estime de toi-même. La deuxième chose que je te propose de faire, c'est un exercice d'écriture. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur du regard des autres? Et là, tu peux commencer à mettre plusieurs choses ou approfondir une chose comme tu veux. Et prends-en une et demande-toi quel petit pas tu peux faire dans ce sens. Alors, c'est pas forcément, aller sur une scène de théâtre et puis jouer une pièce, mais peut-être prendre la parole en public, et tu peux commencer peut-être par prendre plus la parole avec des amis, etc. Mais le plus petit pas que tu peux faire en te sentant en sécurité pour venir finalement casser cette vision que tu as du regard des autres, qui est peut-être uniquement de l'imagination, ou du moins tu as généralisé peut-être quelque chose. Entraîne ton cerveau à venir faire des petits pas comme ça, qui viennent un peu contredire ces généralités ou carrément l'imagination que tu as du regard des autres, pour venir un peu enlever le poids, l'importance qu'ont eu certaines situations sur ton rapport avec le regard des autres. Et enfin, la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de partager avec une personne de confiance une peur que tu as vis-à-vis du regard des autres, et discuter avec elle, d'échanger. Peut-être qu'elle a la même peur que toi, peut-être pas du tout, et d'avoir sa vision des choses. Donc si vous avez la même vision, essayez de voir ensemble qu'est-ce qui pourrait être aussi positif, qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre, de voir d'autres situations qui pourraient arriver. Et si vous avez des avis différents, venir les exprimer tout en se sentant en sécurité, et de voir un peu ce que ça fait d'échanger vraiment avec quelqu'un et d'expérimenter cette autre façon de voir le regard des autres, qui est beaucoup plus positive que ce qu'on entend généralement quand on parle du regard des autres. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Si tu as des thèmes que tu aimerais aborder, partage-nous-les. On serait très heureuse de faire des épisodes sur ces thématiques-là. On est toujours à la recherche de thèmes qui pourraient vous intéresser. Je vous dis bonne fin de journée et à bientôt.